Bonjour à tous, bienvenue sur Filles des Étoiles. J'espère que vous avez fait une bonne rentrée, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, moi je sais pas vous, mais en ce moment je reçois énormément de signes de mes guides et avec beaucoup d'humour. Je sais pas pourquoi, ils ont l'air de s'éclater là-haut. Et donc ce qui me donne comme signe, c'est plein de bêtises, de petites bêtises. Notamment, je pense à quelqu'un, je vais voir sa voiture passer devant moi quand je suis en voiture, des petites choses comme ça, ou alors je pensais au Christ pour X raisons et je passe en voiture et je vois le numéro 33 s'afficher, vous savez, au niveau des vitesses qu'on fait quand on passe devant un petit panneau, enfin plein de bêtises. Une fois aussi, j'avais le sentiment que la Sainte Vierge était assise à côté de moi en voiture. Et mon mental dit bien sûr, c'est n'importe quoi, comment veux-tu que... Enfin voilà, Sainte Marie n'est pas sur ton siège. Et à ce moment-là, quand mon mental commence à dire c'est n'importe quoi, je passe devant un panneau et là je vois sanctuaire, je sais pas quoi, et c'est un lieu d'apparition de la Sainte Vierge. Donc un truc de fou quand même. Donc c'était la confirmation que bah, c'était bien elle, quoi. Donc vous, si vous avez des signes, alors quand on les raconte, bah, c'est pas très magique, mais c'est quand on les vit qu'on a une émotion. Et si on a une émotion et que ça nous parle tout particulièrement à nous, eh bien c'est que c'est un signe qui vient d'eux. Si on a une émotion, si on se dit ah purée, ça c'est un signe. Et c'est aussi les signes quand on les contrôle pas, qu'on les reçoit. Si on cherche à avoir un signe, on l'aura pas, ou on sent que c'est un peu nous qui cherchons ce signe. Mais quand ça nous tombe dessus, que ça nous fait rire, que ça nous surprend, bah voilà, c'est un petit clin d'œil de leur part. Et en ce moment, je les trouve assez présents et très rieurs, quoi. Donc vous me direz en commentaire si vous aussi vous avez des petits signes de vos guides qui sont rigolos, qui viennent vous encourager en fait aussi sur le chemin, ou vous montrer que vous êtes dans la bonne voie. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, donc, je voulais vous proposer une petite guidance sur qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans ta situation, qu'est-ce qu'il faudrait éviter, qu'est-ce que tu cherches vraiment et comment l'atteindre. Donc quelque chose d'assez général, mais bon, je pense que chaque groupe va déterminer quelque chose de très précis au final. Donc c'est pour vous éclairer sur une situation. Sur votre situation actuelle, on va vous éclairer sur votre situation. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et comment atteindre votre objectif en fait. Et quel est cet objectif? Voilà. Donc groupe numéro 1, on va avoir la gardienne du feu. Groupe numéro 2, la gardienne du lion sacré. Encore dans le signe de feu. Hein. Et groupe numéro 3, la gardienne de la transcendance. Donc 1, c'est le feu, le 8, le chiffre 8, pardon. 2, c'est le lion avec le chiffre 17. Et 3, c'est la transcendance, le chiffre 40. Donc je vais baisser, vous verrez mieux en fait. Ouais, ça a l'air plus... voilà. Allez, c'est parti, groupe numéro 1. Allez, bienvenue groupe numéro 1. Alors, vous avez choisi la gardienne du feu. Alors, la gardienne du feu, donc qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Ok. Donc vous, il y a quelque chose qui vous brûle hein, en ce moment, qui vous brûle les doigts. Il y a même pour certains, vous ne savez pas comment vous dépêtrer d'une situation. Ça vous colle à la peau, ça vient vous envahir quelque part et... vous savez pas comment faire pour vous démêler les pinceaux. Enfin, c'est comme si ça vous envahissait tellement que ouais, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Donc, il peut être bien ce tirage pour vous, justement. Au fond, vous voulez vibrer, vous voulez de l'intensité, vous voulez de l'émotion forte, vous voulez un renouveau dans votre vie. Mais ce qui arrive vient vous dépasser, ça vous dépasse. Vous êtes dépassé par votre propre... C'est comme si vous aviez, par exemple... pardon, allumer une étincelle et vous pensiez pas que le feu prendrait à ce point. Hein, ça peut être dans le désir, par exemple, vous avez
dit une phrase à quelqu'un pour susciter un peu de désir, et en fait ça devient hyper envahissant, ça prend toute la place, voilà, et vous êtes complètement, voilà. Ou alors ça peut être dans le professionnel une situation aussi qui vous avez lancé une petite étincelle et vous pensiez pas que ça ferait des émeutes pareilles, que tout le monde s'en mêlerait, ou que ça génère beaucoup de colère et de un emballement pareil en fait. Vous êtes peut-être même surprise ou surpris, pardon, de votre puissance, de la puissance de ce que ça fait générer. Donc du coup, il y a peut-être même de la culpabilité, on verra après, à avoir généré autant de choses, suscité autant d'émotions chez l'autre en fait, que ce soit un collègue, un ami ou un partenaire amoureux, ça vous dépasse un peu tout ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans cette situation? On va demander qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans cette situation. Cette numéro 1, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans cette situation? On va prendre une carte là. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire dans cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire ou ne pas faire? Enfin, faire d'ailleurs. Et après, on verra qu'est-ce qu'il faut éviter. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire dans cette situation? Groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Ouais, donc si c'est professionnel, eh ben vous avez cherché à faire entendre votre voix. Hein. Vous avez voulu revendiquer un droit, par exemple, et tout le monde s'est mis avec vous. Il y a la notion de groupe. Du coup, vous avez rallié tout le monde avec vous, en fait, en quelque sorte. Alors, si c'était pour demander des meilleures conditions de travail, ben d'un coup, tout le monde s'est mis à vous suivre et ça vous a étonné. On vous dit que c'est juste, hein. On vous dit que vous êtes dans le vrai, dans la vérité, dans le juste, que ce que vous demandez est tout à fait légitime. Vous vous sentez beaucoup plus forte ou fort parce qu'il y a un groupe avec vous. Les gens vous suivent dans ce que vous voulez. Et si c'est amoureux, en fait, il est temps de vous affirmer. Il y a quelque chose, là on sent vraiment l'affirmation de soi. J'affirme ce que je veux, ce que je pense, je dis ce que je ressens. Je dis mes sentiments, j'assume, j'y vais quoi. Ah ouais, super. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Il faut que vous gardiez la foi, la confiance. D'ailleurs, il y a des gens qui vous suivent, c'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes dans le juste. Donc, si vos amis vous encouragent ou vos collègues, c'est parce que eux ont vu que vous étiez dans le juste. Et vous cultivez votre foi parce que vraiment, on vous dit que c'est en ayant la foi que vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose aligné. Regardez, on a le 44, on a le 8, hein. Comme si tout tombe juste, vous êtes carré, vous êtes aligné. C'est ce qui arrive et est bien pour vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous libérer, c'est-à-dire en transmettant vos sentiments, en touchant physiquement la personne que vous aimez, en touchant avec le cœur la personne que vous aimez, en exprimant votre vérité. En fait, vous êtes en train de vous libérer d'un énorme fardeau, là. C'est magnifique, votre tirage. Alors, on va demander quand même, comme c'est trop beau pour être vrai, on va demander quels sont les obstacles. Enfin, comment dire? Qu'est-ce qu'il faut à tout prix éviter dans cette situation? Donc, si vous revendiquez un droit ou que vous enflammez les passions, là on est dans la passion, alors qu'est-ce qu'il vaudrait mieux éviter? On va prendre 3 cartes. Qu'est-ce qu'il faut éviter pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'il faut éviter dans cette situation? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors, on va mettre ça là. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'éviter? De chercher à trop protéger l'autre, en fait, hein, ou trop vous protéger. Hein. Ça sert à rien d'être dans l'excès de protection. C'est totalement inutile. Chercher à protéger l'autre, c'est un petit peu trop l'infantiliser. Enfin, là, si on parle d'adultes. Et du coup, c'est une manière de penser que l'autre n'est pas capable de se protéger lui-même. En tout cas, on vous dit que ce n'est pas la peine de vous mettre des protections ou de
de chercher à protéger tout le monde en fait. Notamment, on voit vraiment là l'affirmation de soi. Donc, comme vous êtes dans une période de j'affirme ce que je pense, je lance quelque chose, une étincelle et je vois si ça prend. Et visiblement, ça a bien pris. Donc inutile de... Peut-être qu'on vous dit de ne pas avoir peur de l'ampleur du feu que vous avez réveillé. Ne pas avoir peur, garder la foi et sentir que justement chaque personne sur cette terre est protégée par son ange gardien, par ses guides. Comment dire, puis de toute façon, même dans le pire des cas, on meurt, la mort n'existe pas. Donc en fait, il n'y a pas de réel... Il n'y a pas de réel danger, il n'y a pas de réel... toutes les peurs, tout le domaine des... les peurs, le manque, tout ça. C'est une illusion, en fait, parce que vous manquez de rien, on vous donne tout. D'ailleurs, les guides, en ce moment, me disent vraiment ça, c'est que quand on demande, en fait, on reçoit. On reçoit pas forcément ce qu'on a demandé dans les détails dans lesquels on l'a demandé, mais on le reçoit, ça nous est donné. Et ça nous est pas forcément donné dans le temps que nous on veut, mais ça nous est donné en fait au final. Donc on a accès à tout, on souffre d'aucun manque réel et on est comblé en fait par l'invisible. On est vraiment comblé et on a toute la force possible imaginable. Hein. On est capable de soulever des montagnes. Ce qui est dur, c'est l'incarnation, c'est d'être sur Terre, d'être dans un monde d'illusions, d'être dans un monde où tout est faux en fait et il n'y a qu'une partie du vrai, de la vérité. C'est sûrement ce que vous cherchez. On va regarder dans l'objectif, mais je pense que c'est ce que vous cherchez. Donc, ce qui est à éviter avec le bélier, c'est d'agir seul. Il vaut mieux que vous soyez liés aux autres, que vous ayez des partenaires qui vous aident. Ouais, c'est ça. C'est que vous êtes... faut pas être dans quelque chose de partir tête baissée, têtu. Il y a comme un truc où les autres vont être précieux dans votre quête. Sinon, on pourrait vous montrer du doigt, vous. Voilà, vous avez peur de toute façon de ça en plus. Hein. Forcément, c'est la peur qui ressort. La peur d'être accusé, montré du doigt, d'être celui ou celle qui va être la cible d'attaque, d'accusation. Donc, il vous faut des partenaires en fait. Hein. Si vous êtes par exemple dans une lutte au niveau de votre travail, eh ben faites-vous des alliés. Donc, qu'est-ce qui est à éviter? C'est de vous retrouver accusé d'une situation. Ça, c'est votre peur. Parce qu'en fait, on nous dit que vous êtes vraiment aligné, vous êtes dans le juste, vous voyez clair et puis vous êtes proche de la vérité. Parce que, comment dire? En fait, de toute façon, même si ça se passait, même si on vous accusait de tous les maux de la terre, comme un bouc émissaire, vous auriez tous les arguments pour vous défendre, en fait. Hein. Vous auriez tous les arguments. Donc, de toute façon, il y a vraiment rien à craindre. On nous dit vraiment que vous êtes protégé par carrément Dieu, quoi. Enfin, la source vers la force la plus puissante de l'univers. Donc, il n'y a rien à craindre. Mais évitez justement, voilà, de partir seul, tête baissée, sans écouter les autres. Voilà, on vous dit que c'est vous qui impulsez, mais l'avis des autres est quand même important. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce que, au fond, vous cherchez vraiment. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment à travers cette étincelle que vous avez réveillée, en fait. Vous avez réveillé quelque chose. Et on va voir quelle est votre quête derrière tout ça. Qu'est-ce que vous cherchez, au fond? Au fond, vous avez envie de liberté. Vous avez envie de revendiquer votre droit de vivre, de prendre votre place, de faire ce que vous avez envie, en fait, hein, d'écouter votre enfant intérieur, de sourire à la vie, de vous extasier, d'aller du côté de la joie, de la passion, du plaisir, de l'émerveillement, de l'enfant intérieur qui joue, donc vous amusez. Vous avez envie de tout ça. Alors, en ce moment, on nous dit aussi que vous êtes en train de vivre une vraie transformation, une vraie libération à travers ce que vous vivez. Il y a une libération de prévue, il y a la destinée, on voit bien avec l'étoile filante que il y a quelque chose de la chance, de la magie. Vous recevez du monde invisible beaucoup de choses en ce moment. Et d'ailleurs, on peut vous faire des signes, hein, justement. Vous pourriez recevoir des signes...
comme signe de la vie. Il y a des choses autour de la chouette, des choses qui se passent la nuit. On voit beaucoup la nuit, les étoiles, hein, dans le monde de la nuit, donc peut-être des rêves que vous allez faire. Les enfants peuvent vous dire quelque chose, faire quelque chose qui sera un signe pour vous. Il y a un petit animal, c'est quoi ça? Un petit animal de compagnie, j'arrive pas trop bien à voir ce que c'est. Il y a des animaux de compagnie hein, aussi, hein. Il y a un chat, une espèce de je sais pas quoi. Il y a la notion aussi des oiseaux, du vent, de l'air, l'élément air. Donc, qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Bah, vous cherchez à guérir, en fait, tout simplement. Vous cherchez à vous ouvrir à la vie, à vous ouvrir à la foi, au monde spirituel. Mais la foi vraiment totale, en fait. Là, on est dans le feu. Donc, vous avez envie d'avoir la foi maintenant. Donc, vous avez envie de suivre votre vérité. Et on a... qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Alors, je me demande si votre vérité n'en passe pas par une certaine trahison ou changer votre regard sur la trahison, en fait. Parce qu'il y a je ressens quand même une certaine forme de culpabilité depuis tout à l'heure. Comme si vous aviez l'impression d'être le ou la traître, celle qu'on va accuser. Donc, si on accuse, c'est qu'on a fait une faute. Donc, on est dans le jugement. Si on est dans le jugement, la faute, c'est parce que... on juge, on se sent coupable. On se sent coupable d'avoir fait quelque chose de mal, de la trahison, etc. Et pourtant, donc ça c'est votre conception, et pourtant ce que vous cherchez, c'est... alors pour certains, si vous êtes en couple et que vous êtes peut-être attiré par une autre personne, hein, il y a peut-être aussi cette notion, parce qu'il y a le 3, le trio, le fait de vouloir aller, mais en fait, si c'est le cas, si c'est une histoire de vouloir aller voir ailleurs, il y a tellement une notion de liberté, libération et de plaisir et d'amusement et de juste, il y a quelque chose de juste dans tout ça. Donc, suivez quand même votre élan, votre passion et votre vérité. Je vais quand même demander, qu'est-ce que c'est que cette trahison là? Quelle forme de cette trahison? Ah oui, vous êtes dans le jugement, la justice. Vous avez peur, vous avez peut-être peur de la justice divine. Alors justement, là justement, ce qu'on nous renvoie, c'est tout l'inverse. C'est qu'en fait, on nous dit que ce que vous pensez, ce que vous décidez est juste pour vous, donc c'est juste. C'est votre vérité, c'est aligné en fait avec le divin. De toute façon, la justice... tel qu'on l'entend nous, dans le jugement, n'existe pas dans l'autre monde. En fait, et du coup, vous êtes piégé par ce problème d'accusation, se sentir coupable, faire des choses injustes, être dans l'inégalité ou l'illégalité, ne pas respecter un engagement, des choses comme ça. Mais c'est ça qui vous pourrit la vie, en fait. Hein. Donc justement, votre but à vous, c'est finalement guérir par le plaisir, par la passion, par suivre vraiment ce qui vous est votre force, vous affirmer. Alors comment atteindre justement cette affirmation de soi, ce plaisir, voilà, comment atteindre votre objectif? Alors vous, c'est la foi et la spiritualité. Il faut que vous alliez chercher dans votre propre spiritualité les réponses à vos questions. Et en fait, vous allez vous aligner avec votre vérité. En allant dans la spiritualité, vous allez sentir, par exemple, vous pouvez méditer et vous demander, à l'issue de la méditation, vous pouvez demander qu'est-ce qui est le plus juste, sincèrement, en adéquation avec mon âme, en toute sincérité. Parce qu'il y a quelque chose en vous, du coup, qui est partagé, qui est ambivalent, qui hésite entre deux choses, entre deux personnes, entre deux voies, entre la voie de la guerre et la voie de la paix, entre rester partir, entre garder un certain équilibre ou aller dans un certain déséquilibre, une forme d'inconfort. Donc, il y a un tiraillement. Il y a un tiraillement entre écouter le trio, les autres, les amis, et rester dans le duo et le couple. Il y a toutes ces choses-là qui viennent... ouais, c'est bien ce qui me semblait. Pardon. Donc, on a quand même une séparation. On a quand même remettre un engagement que vous aviez pris avec quelqu'un, mais ça vous paraît injuste, mais en même temps, ça a l'air d'être ça qui vient.
pour vous. Et remettre un engagement au divin, en fait. Dire quelque part, je m'étais engagée avec cette personne, ce couple ou cet associé, mais je veux remettre cet engagement au divin. Je veux remettre comment dire, je veux mettre ces cartes sur table, rendre ce qu'on m'a donné et le rendre pour être moi libre. Donc je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, vous n'avez pas forcément à vous battre dans cette histoire. Par contre, je n'ai pas à vivre dans la peur, donc vous avez à lâcher cette peur d'être injuste, cette peur d'être la méchante personne, d'être la traître. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise, je fais confiance, je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi, elle saura me guider vers la vérité et vers votre vérité finalement. Parce que ce qui est votre vérité, ça ne se discute pas quelque part, c'est à vous. Et on retrouve la même carte, comment l'atteindre, en comprenant que vous êtes protégé, en fait, en comprenant ça. Et en comprenant que l'univers protège ce qui est juste pour vous, ce qui résonne au plus profond de vous-même. Donc si c'est juste pour vous de rendre un engagement que vous aviez pris, ça peut être vous étiez engagé dans votre travail ou engagé auprès de quelqu'un. Aujourd'hui, il est l'heure de rendre cet engagement pour vous libérer, être libre. Et on nous dit l'union fait la force dans votre situation. Unissez-vous à l'autre, à ceux qui suivent comme vous cette même vérité, puis c'est quand même une vérité de cœur. Là, au fond, c'est quand même écouter votre enfant intérieur. Donc lui, il n'est pas dans le calcul, l'enfant. Il est dans le cœur. Vos animaux de compagnie, idem. Il y a un chat là qui ressort beaucoup. Donc vous êtes dans le cœur. Donc suivez votre élan. Et pour conclure, on vous dit que le monde des eaux est un océan qui ne tolère pas la stagnation. Donc, il faut sortir pour vous de cette stagnation dans laquelle vous êtes un petit peu englué en ce moment. Vous êtes empêtré. Vous vous êtes mis dans une situation qui vous englue, en fait, qui est empêtrée. Donc, quelque part, comment sortir de cette situation? Il est temps de sortir de cette situation, en fait. Il est temps de sortir la tête de l'eau, quoi. Voilà, il y a quand même un grand soutien invisible. Il y a on nous dit que vous avez les forces invisibles vous tendent une main secourable. Il y a comme quelque chose un peu de la magie, l'étoile filante, le signe de la vie qui vient vous faire un petit signe pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. On va vous faire des signes pour vous encourager dans cette foi. Il y a du charme, il y a quelqu'un qui est charmant, qui vous charme, il y a du charme dans l'air, de la magie dans l'air. Le succès est à votre porte. La puissance de l'amour vous inspire et vous soutient. Ouais. Du moment que vous suivez un chemin d'amour, de cœur, de quelque chose qui vous réjouit, qui vous fait plaisir, c'est comme si vous étiez sur le bon chemin, guidé par votre étoile. Et vous qui êtes sensible à l'injustice, justement, on vous dit que tout est juste dans ce que vous faites en ce moment. C'est juste, vous ne vous êtes pas trompé, vous voyez clair. Vous êtes dans la vérité, vous êtes authentique, voilà. Après, tous les dommages collatéraux, en fait, c'est ça qui vous gêne énormément, mais en fait, c'est pas à vous de vous en soucier. C'est comme si on vous disait, tous les dommages collatéraux de vos décisions, vous ne pouvez pas, en fait, protéger les feuilles qui tombent. C'est pas à vous de vous en occuper, en gros. En gros, il y a un événement, ça entraîne des conséquences et c'est pas à vous de vous occuper de tout ça. C'est pas votre problème en fait. Ne gérez que ce qui vous concerne vous en fait. Ne cherchez pas à gérer tous les problèmes des autres. C'est là où vous vous trompez en fait. Alors, qui vous protège? Ouais, c'est ça, ça confirme ce que je dis. Votre perception est juste. Vous voyez clair. Vous avez l'œil d'Horus, alors là, on est quand même encore sur la question de la pesée des âmes. C'est-à-dire que vous vous questionnez beaucoup sur est-ce que
ce que je vais faire est juste et est-ce que je vais être condamnée pour ça quand je monterai dans l'autre monde? Est-ce que ça va être... voilà. Donc vous pesez beaucoup le pour et le contre, vous modérez tout le temps vos actions, vous écoutez beaucoup les autres et du coup, bah, ça vous met aussi dans une place de culpabilité, d'incertitude. Mais voilà, on est là, il faut regarder la réalité en face en fait. Hein. La réalité, c'est que bah, vous avez un élan qui vous appelle du désir, un besoin de vous affirmer, un besoin de vivre, de renaître, d'aller vers de la joie, sortir de la stagnation, aller vers de la magie. Et donc, ben, il faut y aller, parce que c'est ça qui vous appelle. Hein. Vous êtes appelé par la magie. Vous avez quelque chose à offrir en plus au niveau de votre cœur. Vous avez beaucoup de choses à donner et vous avez envie d'offrir au monde tout ça, justement. Vous avez envie d'offrir au monde cette magie que vous avez en vous. Et vous avez un appel en ce moment vers quelque chose de lumineux. Et pour ça, ça nécessite de rendre un engagement. Donc, vous, ouais, c'est assez clair. Hein. Le message est assez clair pour vous. Il est temps de rendre cet engagement. Vous aviez pris peut-être devant Dieu, hein, selon vos croyances. Et en fait, vous ne serez pas puni pour ça. Au contraire, là, on vous dit qu'on vous soutient. L'univers est avec vous. Et il est temps de vous affirmer et de dire oui à la vie et de dire ce que vous voulez. Allez, ayez du courage. Il faut y aller. Montez sur votre licorne avec votre épée. Sachez que vous êtes en sécurité, que vous ne craignez rien, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de peur. Ah ben voilà, la peur est une illusion. Posez des limites qui sont claires. Soyez clair dans ce que vous voulez. Clair, net, précis. Et vous obtiendrez ce que vous voulez si vous sortez justement de cette culpabilité, d'être le méchant, la méchante. Ça fonctionne pas tout à fait comme vous l'imaginez en fait dans l'autre monde. Vous n'êtes pas jugé parce que les guides en fait ne jugent pas. D'ailleurs ils sont pleins d'humour en fait. Moi ils m'envoient plein de signes par rapport à ça. On m'envoie forcément un bouquin à lire qui va parler me parler de ça, de sortir de la culpabilité, des choses comme ça. Enfin bref, donc là aussi, si je vous parle de signes, c'est parce que vous allez beaucoup en recevoir. Vous, c'est en lien avec le monde de la nuit. Et vous allez recevoir des choses qui vont vous tilter et qui vont vous aider sur le chemin. Et vous saurez que c'est justement vos guides qui vous poussent de ce côté-là. Voilà, groupe numéro 1. Bah, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Alors, groupe numéro 2. Vous avez choisi le 17, le lion. Alors, il y a un enfant qui appelle sa mère dehors, donc il y a peut-être un lien. Vous êtes peut-être mère. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans votre situation et qu'est-ce que vous cherchez au fond? Moi, je ressens de la douceur quand même, justement du maternant, de la douceur. Dans votre situation, il y a peut-être besoin d'y aller doucement, d'y aller tranquillement, de ne pas précipiter les choses, d'observer, prendre le temps d'observer, prendre le temps de ne rien faire et observer de loin. Et puis faire alliance, hein, il y a une belle alliance, il y a un beau duo là aussi en fait. Avec le 17, vous savez que c'est quand même l'étoile, hein, l'étoile de votre destinée, vous avez une bonne étoile, vous avez la foi, vous pouvez faire confiance. On sent une certaine sérénité même, hein. Une belle sérénité dans cette carte. Alors, ouais, vous y mettez de la bonne volonté, c'est chouette ça. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans votre situation actuelle? Alors, on va prendre 2-3 cartes pour qu'est-ce qu'il vaut mieux faire. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans votre situation, groupe numéro 2? Oh ben voilà, nickel. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? On va prendre celle-là. Je vais bien mélanger. Donc en tout cas, on a beaucoup de douceur, de tranquillité, de gentillesse, de féminin, d'apaisement. Bon. Allez, on va prendre la première qui sort. Ah, le masculin. Bah c'est fou parce qu'on parlait du féminin. Ah, d'accord. Il y a un beau féminin, un beau masculin.
Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans ta situation? Bon, bah, ta situation concerne un masculin. Masculin. Ok. Oh, le bonheur, c'est parfois de regarder la vie autrement. C'est beau ça. Regarder le masculin autrement. Vous êtes peut-être une polarité un peu féminine et vous cherchez un masculin. Et vous cherchez un masculin qui est doux. En fait, qui est puissant et doux. C'est vraiment magnifique en fait. C'est comme si je voyais l'union d'une personne, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, hein, mais en tout cas, vous êtes une personne féminine, à énergie féminine, quelqu'un de très maternant, vous êtes quelqu'un de très affectueux, très attentionné, très doux. Et c'est comme s'il fallait que vous changiez votre regard sur le masculin, changez votre vision des choses. Vous avez toujours vu les hommes d'une certaine manière, ou l'énergie masculine d'une certaine manière, et en fait, vous avez une vision erronée. On verra après dans ce qu'il faut éviter, ça ressortira. Mais là, en tout cas, vous êtes en train d'apprivoiser un masculin qui est vraiment génial, parce qu'il y a cette puissance, ce charisme, cette douceur, ce côté royal, ce côté digne chez l'autre, comme s'il était digne aussi de votre confiance maintenant. Vous pouvez vous appuyer sur la confiance, faire confiance à un masculin, voilà, qui est dans la loyauté, qui est dans la vérité et qui est très protecteur aussi. Ouais. Peut-être parce que vous venez de faire une rencontre, pas forcément amoureuse, hein, ça peut être des fois amical, hein, et vous vous rendez compte que l'autre peut être tout à fait ce que vous n'attendiez pas. Et alors là, on a la notion d'un homme, justement, encore un masculin, mais un cavalier. Un homme qui est travailleur, qui est persévérant, qui met du cœur à l'ouvrage, qui avance tranquillement et sereinement et qui a envie de prendre son temps pour créer des choses concrètes, créer des choses qui donnent de l'abondance en fait. Quelqu'un qui est dans la réussite matérielle, quelqu'un dont l'efficacité est fructueuse et qui du coup apporte un certain confort, du matériel, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter pour vous dans votre situation? Qu'est-ce qu'il faudrait éviter dans cette situation? C'est un symbole. Qu'est-ce qu'il faut éviter pour le groupe numéro 2? Que doit-on éviter? Alors, il faut éviter la confrontation. Dans votre situation, il faut éviter la parole brusque, de s'enflammer dans la parole, d'aller trop loin dans ce que vous dites. Il faut éviter la confrontation, hein, de manière générale, le rapport de force, le rapport de pouvoir. Il faut éviter ça. Il ne faut pas y aller en franco-direct. Justement, il faut amadouer l'autre. Faut faire preuve de douceur, de gentillesse, d'empathie, ne pas être trop droit au but, ne pas être trop brutal, ne pas être trop dans l'opposition. Essayez de ne pas vous opposer. Je ne sais pas pourquoi on nous dit ça, hein, mais je vous le dis. Mais c'est un conseil qu'on vous donne, de ne pas vous opposer. Ça peut concerner quelqu'un de votre foyer, de votre maison, à ce tirage, et puis ça peut concerner quelqu'un de la famille, effectivement. On vous dit de changer votre regard et d'y aller, vous, de manière douce et agréable. Ça sera, de toute façon, on vous dit que tout est parfait, hein, que toute cette situation était écrite, qu'il y a comme quelque chose qui était prévu. Mais tranquille, voilà, on est dans le feu, mais un petit feu. Voilà, faut pas aller dans le trop loin, trop dans la passion, trop dans l'exagération. En fait, voilà, le mot-clé, ça serait la modération, en fait, finalement. Voilà. Ça serait de la confiance. Allez-y avec confiance et parcimonie, un peu. Hein. Mais on va voir, qu'est-ce que vous cherchez vraiment, au fond? Qu'est-ce que
qu'est-ce que vous cherchez au fond, vraiment, dans cette situation? Qu'est-ce que vous êtes à la recherche de quoi? Groupe numéro 2, qu'est-ce que recherche le numéro 2? Donc il y a peut-être eu un conflit avec un masculin d'ailleurs. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Numéro 2, qu'est-ce que vous cherchez vraiment au fond? Qu'est-ce que vous cherchez? Donc faites-vous confiance aussi. Faites-vous complètement confiance. C'est juste attention aux excès, c'est tout ce qu'on vous dit. Hein. Juste ça. Quitte à... Alors j'en retourne une, sinon vous allez attendre 3 plombes. Donc qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Oh là là, vous cherchez à voir ce qu'il y a au fond, qu'est-ce qui est caché. Vous cherchez à comprendre ce qui est caché, à comprendre ce qu'on vous cache, ou à comprendre quel est le trésor caché dans cette situation. En fait, vous cherchez quelque chose au fond à découvrir. Il y a quelque chose que vous cherchez à découvrir. Hein. Donc ouais, moi je pense vraiment à un secret, qu'est-ce qui se cache derrière la personne, ou qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Qu'est-ce que ça peut être une personne que vous venez de rencontrer et son apparence est belle, mais vous aimeriez savoir ce qui se cache au fond de cette personne, qu'est-ce qu'il y a plus loin. Après, si c'est quelqu'un de la famille, c'est comme si vous vouliez savoir pourquoi cette personne vous cache quelque chose, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Mais en y allant en frontal, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez aussi à comprendre que vous êtes aussi à aller chercher vos trésors intérieurs. Hein. Il y a quelque chose de la découverte de belles choses à l'intérieur, et notamment la force. Et on nous parle beaucoup de force avec le lion en plus. Je pense que vous cherchez la force du masculin. Comprendre que le masculin est fort et puissant, et ça ne veut pas dire qu'il est destructeur. Dans le négatif, sa force peut être retournée de manière destructrice. Mais là, vous voulez chercher la force masculine. Donc, soit chez l'autre, soit chez vous. Une force, et ça c'est un trésor que vous n'aviez pas encore contacté parce que vous étiez vraiment dans le côté féminin, doux, maternant, etc. Et vous n'aviez pas contacté votre yang, votre côté masculin. Et en trouvant votre côté masculin yang, vous allez trouver le masculin chez l'autre, mais le beau masculin, le masculin fort, protecteur, celui qui incarne les limites, mais les bonnes limites, pas les limites exagérées ou le rapport de force. Les limites justes, les limites droites, les limites qui servent à protéger et pas à agresser. Au fond, vous auriez envie aussi d'écouter votre cœur, de suivre cet élan que vous ressentez pour quelqu'un ou quelque chose, ou pour cette quête d'un nouveau regard vers le masculin. C'est comme si on vous a toujours dit le masculin est comme ça, et en fait, vous avez une curiosité. Vous auriez envie de découvrir quelque chose de nouveau. Vous auriez envie que la vie vous surprenne maintenant, et vous surprenne agréablement en découvrant des choses que vous n'avez encore jamais vues jusqu'à maintenant. C'est beau et c'est puissant en même temps, hein, ce que vous allez découvrir là. Hein, le secret que vous allez découvrir est plus beau que ce que vous imaginez. Il est à l'inverse de tout ce qui est destructeur. Il est plutôt dans la beauté, l'abondance, comme un feu d'artifice géant, comme c'est doux et puissant à la fois. Ouais. Alors, ça concerne vraiment un masculin. Vous voyez, on a quand même Osiris avec le père, le mari, le frère ou le fils. Voilà ce que ça concerne en fait. Hein. Et c'est toute l'image du masculin finalement, parce que vous soyez un homme ou une femme, c'est tous les modèles que vous avez reçus de frères, de fils, de père ou de mari, peu importe, mais du masculin. Et là, c'est Osiris qui vient vous aider par rapport à ça, pour vous dire que l'homme peut être dans sa royauté, peut être sans être un patriarche ou un homme totalitaire, mais il peut gouverner sa propre vie avec détermination, force, rigueur, etc. Et voir loin et protéger son peuple en quelque sorte. Donc il peut protéger aussi le féminin, il peut protéger ce qui est plus vulnérable. Il a un rôle important, ce masculin, à jouer. C'est comme si on était en train là, grâce à votre tirage, d'honorer la force masculine quelque part. Donc vous êtes en quête de ça. D'ailleurs, j'avais pas un autre truc. Comment l'atteindre? Qu'est-ce que vous cherchez? C'est ça. Et comment l'atteindre maintenant? Comment trouver ce masculin que vous cherchez tant, ce masculin protecteur? Comment trouver ce masculin protecteur? Comment atteindre votre objectif à vous?
celle-là. Comment l'atteindre? Pose l'intention d'un rêve nouveau. Comment atteindre cet objectif? Là, vraiment, pour moi, vous êtes en train de changer complètement à l'intérieur de vous, de votre conception du monde et des hommes en général. Du coup, vous pouvez demander à vos guides qui vous insufflent cette nouveauté dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des personnes étonnantes du coup. Des personnes qui ne correspondent absolument pas à ce que vous connaissez déjà. Ça va vous... C'est presque un repère qui change. Alors si vous êtes enceinte par exemple, il y a peut-être un garçon qui arrive dans votre vie, un bébé garçon, et qui va vous émerveiller. Parce qu'il va amener justement cette nouvelle énergie masculine que vous connaissez pas du tout. Parce qu'elle ne colle pas aux grands principes ou aux grandes lignées que vous avez connues jusqu'à maintenant. Ça va être étonnant pour vous, c'est un chemin d'émerveillement. Alors il faut vous débarrasser, on vous dit, pour arriver à cet objectif de rencontrer ce père, ce mari, ce frère, ce fils. Pour le rencontrer pleinement et l'accueillir pleinement, il faut vous débarrasser des vieilles idées, des vieilles croyances et même du fouillis chez vous, de tous les objets et les choses qui ne sont plus valables pour vous aujourd'hui, pour accueillir le renouveau en fait. Et pour atteindre cet objectif, il faut que vous soyez en amour avec vous-même, en respect, en gratitude vis-à-vis de vous-même pour ce beau chemin que vous avez choisi en fait. Ouais, pour certaines, hein, il va y avoir un bébé masculin qui arrive et qui va venir vous enseigner en fait ça. L'enfant intérieur. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique, toujours présent autour de moi. Ce monde de magie, de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. On voit bien qu'il faut dégager votre espace aussi au niveau du chakra du cœur, l'ouvrir totalement et on voit l'émerveillement, hein, l'émerveillement, la magie. Je cesse de me prendre au sérieux ou de prendre au sérieux, j'ai envie de dire, vos ancêtres qui vous ont bien transmis des idées totalement erronées. Enfin, c'était leur réalité, on ne va pas juger, mais sur les hommes et le masculin. Je cesse de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Ah, c'est beau ça. Donc on a un petit enfant là qui vient, ou un enfant intérieur, prendre le temps de s'amuser, de profiter de la vie. Et puis oui, on vous dit aussi, c'est vrai qu'il est là depuis tout à l'heure, l'archange Michael est un peu aussi, pour certains, pas pour tout le monde, mais il peut représenter aussi un peu le stéréotype de l'homme protecteur, c'est-à-dire l'armée céleste, un peu le côté comment expliquer ça, la notion un peu de mettre des limites à ce qui n'est pas juste, mettre des limites à ce qu'on ne veut pas, avec l'épée de la décision, on met des limites, on stoppe, on arrête tout ce qu'on ne veut pas, et parfois au lieu de pointer son épée, parce que ça c'est un conseil, on vous conseille d'éviter de pointer l'épée comme ça sur l'autre, mais par contre vous pouvez utiliser votre bouclier parfois et ne rien répondre, ne pas utiliser la parole, ne rien répondre, juste regarder avec douceur, empathie, tendrement, quand quelqu'un par exemple vous agresse ou vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas, il y a comme un recul, votre côté justement empathique et féminin qui vous permet en fait de comprendre que parfois l'autre n'est pas dans sa vérité et voilà, mettez-y de la bonne volonté en fait, on vous dit, pour ne pas rentrer en conflit direct quand on cherche à vous provoquer. Voilà, c'est une belle rencontre du masculin pour vous, hein. Donc c'est des tirages originaux aujourd'hui, j'aime bien. On a quoi d'autre? Ouais. Vous êtes dans le charme, dans la beauté, dans la créativité. Vous êtes quelqu'un de très, très chouette, très beau. Vous êtes modéré, vous êtes dans une belle énergie douce d'amour. Je sens qu'il faut un dernier truc. Alors, quel message pour vous pour terminer? Abondance. Oh, accueillez.
Et c'est vrai qu'on avait quand même le cavalier de denier, qui est aussi un symbole de réussite, de réussite matérielle, d'abondance, d'obtenir ce qu'on veut dans la réalité concrète. Et on termine avec l'abondance. L'abondance, en fait, c'est comme si avec toute cette énergie arc-en-ciel, vous reliez des choses qui étaient opposées en vous ou autour de vous. Vous arrivez à mettre de la légèreté, de l'humour et désamorcer justement tout type de conflit et vous rapprocher de l'union du féminin et du masculin et de récolter l'abondance. Accueillez la générosité dans la vie. Vos ressources sont illimitées. On voit que vous êtes au contact aussi d'un petit trésor. Vous allez ouvrir une boîte, mais c'est pas la boîte de Pandore, c'est la boîte au trésor bien gardée jusqu'à maintenant par un dragon. Et hop, vous ouvrez ça et vous découvrez mais un monde. Donc pour certaines, si vous avez un fils, vous allez découvrir un monde totalement insoupçonné, un masculin qui va s'exprimer de manière inattendue. Et pour d'autres, ça va être une belle rencontre amoureuse avec quelqu'un d'assez charismatique que vous imaginiez comme peut-être totalitaire ou je ne sais quoi. Peut-être même qu'il y a eu des prises de bec avec cette personne. Et en fait, peu à peu, vous apercevrez que c'est quelqu'un d'en fait doux et tendre et que c'est plutôt quelqu'un de protecteur et qui fait preuve aussi d'empathie. Voilà, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Groupe numéro 2. Et si c'est professionnel, vous avez mis le pied au bon endroit. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure vers une nouvelle guidance. Bonne journée, à bientôt. Groupe numéro 3. Alors, vous êtes les gardiens de la transcendance, rien que ça. Bon. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans ta situation? Là, on est vraiment, vous posez, observez, rayonnez, écoutez vos guides, voilà, et transcendez. Vous appuyez sur les choses concrètes et écoutez en même temps le monde invisible. Il y a tout un tas de choses autour de vous, hein. Il y a plein de choses autour. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? On va voir tout de suite. Mais déjà, vous posez, regardez, observez tout ce qui bouge autour de vous. On a quand même une belle transformation. Qu'est-ce qu'il faut faire? La situation va se transformer. Hein. On va voir, il y a une transformation qui vient pour cette situation. On va aller de l'ombre à la lumière, en gros, on vous dit déjà. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux? Faire ou ne pas faire? Alors, faire d'abord dans cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la situation du groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, celle-là, elle m'appelle. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Encore une petite tarot. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On vous conseille d'avoir confiance en vous, confiance, je dirais même en votre intuition et en votre vision des choses. Faites-vous confiance, on vous dit que vous voyez très juste et très clair dans cette situation. Déjà, c'est une confirmation de votre regard posé sur la situation. Ce que je cherche est en moi. Et oui, c'est cet œil-là, hein, ce bel œil que vous avez, hein, cet œil intuitif, cet œil inspiré. Vous voyez tout en vous, en fait. Hein, finalement, vous n'avez même pas besoin de demander à l'extérieur. Ce que nous recherchons vraiment est déjà présent. Alors, ça peut être aussi que dans la situation, vous pensez que ce que vous voulez, l'objet de votre quête est très loin, etc. En fait, non, il est déjà là. Il est déjà en vous ou il est déjà tout près de vous. La sérénité que nous cherchons est en nous. La magie intervient quand on s'autorise à croire que non seulement nous sommes assez, donc vous ne souffrez d'aucun manque, vous êtes parfait tel que vous êtes, mais aussi que le miracle que l'on cherche est profondément ancré en nous. Ah, c'est peut-être que vous regardez un peu trop à l'extérieur en ce moment, regardez plus à l'intérieur de vous. Regardez, parce que tout est à l'intérieur, il y a plein de choses à l'intérieur de vous. Mettez-vous en méditation, en introspection, ou posez-vous simplement sans rien faire, juste pour observer tranquillement
se passe autour de vous, puis après ce qui se passe en vous, dans votre ressenti, dans votre corps, dans ce que vous ressentez vraiment. Ah, vous êtes reliés. Je pense que vous étiez une reine hein, ou un roi avant, hein, ou un pape. Ça peut être aussi que vous avez dirigé des peuples, hein, dirigé des mondes. Donc, on nous dit de se connecter à cette vie antérieure pour pouvoir vous remettre sur votre trône. Et dans le passé, vous saviez diriger des peuples et des personnes. Pourquoi? Parce que vous étiez tranquille, vous ne bougiez pas, vous étiez assis sur votre trône à observer, écouter, entendre et surtout faire confiance à la voix intérieure et au monde spirituel qui vous montre le chemin. Alors, on a un joli cavalier de couple, hein, quand même. Donc, il y a de la séduction, il y a le fait d'écouter son cœur, d'être séduit. Attends, là, on est dans... Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans ta situation? Alors, pourquoi pas se laisser séduire, hein, justement comme un roi ou une reine qui est sur son trône et quelqu'un arrive pour demander une main, des choses, un truc assez romantique. Moi, je dirais laissez venir l'autre à vous et observez-le venir à vous. Il y a quelqu'un qui a une déclaration à vous faire. Hein. On a encore le trône, c'est vraiment fou. Le trône du roi ou de la reine qui est là et qui dirige, qui montre avec beaucoup de sagesse ce qu'il faut faire. Donc, moi, je dirais restez sur votre trône. Attendez, il y a la notion de temps hein, avec Saturne, d'attendre, de rester tranquille. Attendez, ne faites rien, mais laissez venir à vous et observez les propositions qu'on vous fait en fait. Qu'est-ce qu'on a envie de vous proposer justement en amour là? Qu'est-ce que c'est que cette proposition qui vient vers vous? En amour, bon après si vous êtes déjà en couple, ça peut être une proposition professionnelle qui est faite avec amour quoi. Qu'est-ce que c'est qui vient là à vous? Observez bien, prenez le temps. Donc moi je dirais ne rien faire. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Alors attendez, j'en prends plusieurs. Qu'est-ce qu'il va falloir éviter? Celui-là. Que faut-il éviter? Que faut-il éviter dans cette situation? Alors, évitez de vous sentir montré du doigt, coupable. C'est bizarre, ça sort d'où cette culpabilité? Ah ouais, c'est une situation à risque, hein, je ne sais pas pourquoi. Et cette situation comporte un risque. Bon. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'éviter d'être impulsif, d'éviter d'être de partir trop vite. Prenez le temps d'étudier les choses, prenez le temps de regarder, prenez le temps d'étudier toute proposition. On vous dit de bien regarder de près aussi, de laisser aussi un petit peu de temps pour faire votre choix. Vous pourriez avoir 2 propositions, 2 prétendants ou prétendantes, et ça vous rend coupable. Parce que trop de solutions, trop de personnes qui viennent à vous, c'est pas toujours confortable. Et le risque pour vous serait d'être dans la précipitation et de faire n'importe quoi, de prendre une décision à la hâte. Non, il faut vraiment prendre le temps. Là, le temps est votre allié. Ouais. Parce qu'il y a quand même une décision forte à prendre, une décision de fin et de recommencement. On voit bien la transformation. Hein. Il y a la fin de quelque chose qui est un peu noir, un peu sombre, ou un peu mortifère, ou un peu où il se passe rien, où vous étiez peut-être longtemps en phase de méditation et où il se passait rien dans votre vie. Puis là, ça bouge. Donc il y a une transformation qui vous appelle, il y a la lumière qui arrive, mais c'est la mort de quelque chose et la fin et le début d'autre chose qui est annoncée. On a aussi la notion quand même d'amour et de sexualité dans votre situation. Je miserais quand même plus sur une situation de quelqu'un qui vient à vous, qui vous fait une proposition, et sauf que cette proposition, c'est une proposition, voilà, quand même sexuelle, mais peut-être qu'il y a deux propositions, hein. Peut-être. On va finir. Est-ce qu'il y a 2 propositions? C'est quoi ce 2 là, ce chiffre 2? Est-ce qu'il y a 2 propositions? Oui, il y a un nouveau départ. Hein. En fait, il y a une opportunité. Hein. Ouais. Il y a un nouveau projet, une nouvelle opportunité qui vient à vous. Donc, prenez bien le temps de réfléchir. Je ne sais pas pourquoi. On va finir avec d'autres trucs. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment, vous, au fond? Voilà, on va partir là-dessus. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment au fond? Donc, numéro 3. Vous, c'est quoi votre quête finalement? Quelle est votre quête derrière tout ça? Ça va vous aider à affiner votre choix. S'il y a un choix à faire, quelle est votre quête finalement? Voilà. Qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Ah ouais, c'est
pas mal. Ah, là, il y en a une qui est tombée. Visualisation créatrice. Alors, attendez, parce que il y a plusieurs choses. Donc, oh, c'est beau, j'adore. Ce qu'on vous dit, c'est que vous, au fond du fond, vous cherchez à être vous-même, à trouver la liberté d'être vous-même. Donc, dites-vous que, est-ce que cette proposition vous permet vraiment d'être vous-même? Parce que c'est le but, d'être libre d'être vous-même. Il y a la notion vraiment de liberté, de pouvoir exprimer votre propre point de vue, votre liberté. Donc, s'il y a deux propositions, vous voyez dans laquelle vous vous sentiriez la plus libre, ou le plus libre. Si c'est une proposition professionnelle, effectivement, vous allez pouvoir faire votre part dans le monde et ça vous fait plaisir. Vous allez pouvoir donner quelque chose de vous, de votre énergie, de votre identité, de votre couleur particulière. Vous êtes unique au monde. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, vous le savez, vous avez quelque chose à donner. Vous pourriez d'ailleurs aisément diriger un groupe, diriger une équipe. C'est pas forcément ce qui vous fait triper parce que vous l'avez tellement fait dans d'autres vies, c'est un acquis pour vous. C'est pas vraiment votre quête. Votre quête, c'est d'être libre, d'être libre, d'être vous-même, de vous montrer tel que vous êtes. Ah, il y a bien un choix à faire, c'est bien ce que je vous disais. Aïe, aïe, aïe. En plus, c'est un choix vraiment lune-soleil, quoi. C'est totalement opposé. Il y a deux choses totalement opposées qui viennent à vous. Ouais. Et le risque serait de prendre la première proposition à la hâte, ne pas prendre le temps d'étudier et de regarder de plus près. Donc il y a bien un choix à faire. Il y a un choix à faire. Te dire merci. Savoir regarder avec bienveillance. Donc déjà, vous pouvez remercier la vie pour ces deux choix. Et honorer... il y a vraiment un choix intérieur. On nous dit, ce choix vous appartient. C'est à vous. C'est à vous de faire ce choix. On ne peut pas le faire à votre place, en fait. Dites-vous que les deux choix sont bons pour vous, mais vous ne pouvez pas garder les deux, en gros. Donc, si c'est deux partenaires, vous ne pouvez pas rester avec deux partenaires en même temps. Il y a un choix à faire. Si c'est deux propositions professionnelles, voilà. Alors, il faut clarifier les choses. Il faut que vous puissiez... En fait, faut que vous, peut-être pour vous aider, si le vent tourne mal dans telle situation, qu'est-ce qui se passera? Si le vent tourne mal dans l'autre situation, comment ça se passera? Peut-être vous pouvez vous imaginer comment le vent va tourner. Il y a une histoire de maison dans tout ça aussi, de lieu de vie, de maison, de là où vous êtes. Donc on vous conseille, pour mieux faire un choix, c'est d'être seul, de prendre un petit temps tout seul dans un lieu où vous n'avez pas de distraction pour pouvoir méditer, faire une retraite ou passer du temps seul. C'est la solitude, vous, depuis le début on le voit bien, solitude, méditation qui va vous aider à faire le meilleur choix pour vous. Votre choix, le choix, vous le faites pour vous-même. Vous ne le faites pas pour les autres, en fait. Oubliez les autres le temps d'un... Justement, oubliez les autres, mettez-vous en retrait des autres le temps de la réflexion. Alors, le dauphin vient vous aider. De bonnes nouvelles arrivées sur les ondes de l'éther répondront à vos prières. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. De toute façon, c'est aussi toutes ces propositions parce que c'est des bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider à atteindre votre objectif de faire ce choix? Qu'est-ce qui peut vous aider, groupe numéro 3, à faire ce choix? Hormis le fait que... de se retirer dans votre grotte là. Qu'est-ce qui peut vous aider? Il y a peut-être quelqu'un, un enseignant qui peut vous aider, quelqu'un qui est un petit peu de bons conseils justement par rapport à ça, qui peut vous aider. Sinon on a aussi que ce choix va peut-être concerner quelqu'un qui est dans le monde de l'enseignement. Et ça peut être aussi que cette étape de votre vie est un enseignement très très précieux, bien plus précieux que ce que vous imaginez. On voit bien que le troisième œil est totalement ouvert pour vous, ainsi que le chakra qui est lié au système immunitaire, là, entre le cœur et la gorge, là,
il y a un joyau dessus. Donc en fait, ça brille, c'est lumineux, vous voyez clair, hein, vous voyez vraiment clair, vous êtes aligné. Hein. Ça peut concerner un jumeau d'âme quand même, un enseignant ou un jumeau d'âme, parce qu'il y a une très forte ressemblance là, physique. Donc votre choix va peut-être se porter vers quelqu'un qui a beaucoup à donner, qui a beaucoup d'amour à donner, qui a une certaine générosité. En fait, en gros, je vais vous dire la proposition. Si vous avez 2 propositions, il faut aller vers celle, en gros, qui... Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais là, on vous parle là où il y a vraiment de la générosité, de l'amour, quelque chose, quelqu'un qui a vraiment quelque chose à vous donner, à vous enseigner, à vous transmettre, à vous offrir quelque part. Quelqu'un qui vous ressemble physiquement. Ça nécessite de faire un pas vers cette personne, ou c'est cette personne qui a fait un pas vers vous et je pense que vous allez courir vers cette personne. Une fois que vous aurez choisi, je pense que vous allez y aller. C'est votre choix, ça vous appartient, parce que ça concerne votre corps. Et donc, votre corps, votre désir, ce que vous allez faire de votre corps aussi, ça vous regarde que vous et personne d'autre. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que le message est clair. C'est vous qui décidez, point barre. Le courant des émotions change de direction. Donc, peut-être que vous étiez dans une phase de brouillard et puis maintenant, vous allez aller vers beaucoup plus de clarté. Il y avait des choses à clarifier. Hein. On voit que vous êtes dans une période, par rapport à cette situation, vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez besoin de savoir à qui vous avez affaire. Moi, je vois quelqu'un de très, très bien, très lumineux vers vous. Hein. Alors, je sais pas si ça peut être aussi, est-ce que je fais cette formation? Bah oui. Si c'est une formation dont le contenu est vraiment abondant, bah allez-y, sans hésiter. Si c'est quelqu'un qui a beaucoup à vous offrir, vous sentez sa générosité, c'est un signe aussi que c'est le bon choix. Est-ce qu'on peut avoir un autre élément pour vous aider à faire le bon choix? Ah ouais, tiens, une phrase. On va faire ce choix. Ouais. Il y a la fidélité à vous-même, être fidèle à ce que vous êtes vraiment. Et si vous êtes dans le jugement sur les autres, on vous dit mes jugements sur les autres me révèlent ce que je ne supporte pas moi-même en moi. Donc on vous invite à pas juger ni vous-même ni les autres. Sortir en fait de ce jugement peut-être permanent que vous avez en vous. De toute façon, vous êtes en pleine phase de transformation. Si ces personnes ou ces propositions arrivent vers vous, c'est pas un hasard, c'est qu'en fait, vous êtes en pleine transformation. Ça va vous aider dans votre transformation. Il y a comme moi je sens quand même un appel de la lumière, un appel de quelque chose de prometteur, de lumineux. Pour moi, c'est la situation où il y a de la lumière et il y a une autre situation où vous vous dites « Ah ouais, mais l'autre, il y a un risque d'être en conflit, en colère. Il y a des choses qui vous conviennent plus. » Et il y a une des 2 situations où c'est vraiment aussi votre corps qui vous aide à faire le choix. Pour moi, votre corps est un... D'ailleurs, j'en ai parlé au tout début, j'ai dit ressentez ce que vous ressentez dans votre corps. Je sens que c'est votre guide le plus précieux dans cette situation. Qu'est-ce que vous dit votre corps? Est-ce que votre corps est appelé par la situation de gauche, le choix 1, ou est-ce que votre corps est appelé vers le choix 2? Vous voyez vraiment qu'est-ce que votre corps vous dit? Et c'est comme si votre corps vous dit, bon, maintenant tu vas m'écouter, hein, ça commence à bien faire. C'est moi qui décide. Et puis, il y a des bonnes nouvelles, des vérités qui vont émerger dans votre vie, des compréhensions, des révélations. Ça peut être juste vous ouvrez un bouquin et la phrase vient vous parler exactement de ce que vous étiez en train de réfléchir. Il y a des signes comme ça qui vont vous être donnés, qui vont être alignés avec votre vérité. Ça va résonner, vous allez vous dire, bon allez, c'est bon, c'est ça, je choisis ça. Ben ouais, il y a vraiment un choix. Donc c'est une porte qui s'ouvre pour vous. Ça vient vous faire travailler carrément un éveil de conscience parce que tout ça vous pousse à vous aligner, aligner justement votre corps avec votre cœur, votre esprit, c'est ça la transcendance, c'est quand tout devient aligné, tous nos chakras, et qu'en fait et que toutes les parties de nous-mêmes sont en accord, sont alignées, résonnent entre elles, elles veulent la même chose en fait. Et du coup, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre vers quelqu'un de bien, ou quelque chose de bien. Mais j'ai presque envie de dire que c'est tout le chemin que vous avez à parcourir pour ouvrir cette porte qui compte plus
que le résultat. Parce que le résultat, vous le connaissez déjà au fond de vous. Vous savez dans les 2 portes qui sont offertes à vous en ce moment, vous savez le résultat. Donc c'est même pas ça qui compte pour vous, mais plus, ce qui est le plus important, c'est toute cette transformation que ça vous demande avant de faire votre choix. Et c'est ça qui est le chemin pour vous. Parce que vous êtes vraiment un roi ou une reine dans une autre vie. Hein. Ça, c'est évident. On voit le grand siège, le trône, la couronne. J'ai tous les éléments que vous avez dirigé du monde, en fait. Hein. Donc, vous avez dirigé, mais avec beaucoup de... vous n'étiez pas dans l'action, mais la réception, l'écoute. Beaucoup l'écoute. Donc, vous avez une grande qualité d'écoute, du coup, depuis... Voilà, donc c'est un éveil de conscience pour vous, pour aller vers cette chose, cette personne, qui est quand même une main tendue de l'univers. Hein. C'est un beau cadeau qu'on vous fait là. Hein. N'oubliez pas quand même, là, c'est un très très beau cadeau hein, qu'on vous offre. Mais c'est votre corps, voilà. Pour une fois, c'est votre corps qui va trancher et qui va dire, moi, puis on voit vraiment la notion ouais, du toucher, hein, la sensualité, le toucher... comment votre corps réagit quand vous pensez à une situation et comment votre corps réagit quand vous pensez à l'autre. Et ça, c'est vraiment pour vous le détonateur, le déclic qui va faire que vous allez vraiment décider. Ouais, il y a une porte. Hein. Donc vous, vous allez ouvrir cette porte. Hein. Vous allez sortir de votre enfermement, de votre château, là, de votre trône. Et puis, en fait, quand vous allez être décidé, vous allez faire ce pas. Une fois que vous avez fait votre choix vraiment à l'intérieur de vous, vous allez faire ce pas vers une personne, une situation, quelque chose qui contient, qui est riche d'enseignement, hein, peut-être un enseignant, un enseignement, ouais. Et vous allez y aller, vous allez vous ouvrir, et on a encore l'arc-en-ciel, vous allez vous ouvrir à l'unité, à une promesse d'un nouveau cycle, hein, là vraiment on a de la lumière, un nouveau cycle, pourquoi pas une célébration, il peut y avoir un mariage aussi, un rituel, mais c'est pas ça qui compte. On sent que là pour vous, actuellement dans la situation, c'est pas ce qui prime. Bon bah voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon on va passer des heures. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne décision qui sera la vôtre et qui sera juste. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.